Si vous voulez optimiser OBS Studio pour profiter au maximum des capacités de votre PC et proposer un stream clean et stable, vous êtes au bon endroit. Après une première vidéo sur l'optimisation que je vous conseille d'ailleurs de visionner avant celle-ci, aujourd'hui on va aller encore plus loin pour gratter encore un petit peu plus de performance. Mais avant tout ça, est-ce que vous avez essayé de redémarrer la box ? On va déjà s'occuper d'OBS avec quelques conseils évidents pour certains, mais auxquels on pense pas forcément. Il faut savoir que quand vous avez des saccades en stream, à part si on est dans le cas d'un encodeur en surcharge, le problème ne vient généralement pas d'OBS en lui-même, mais plutôt de votre connexion. En gros, pour schématiser, le système d'exploitation de votre PC va utiliser une fonction qui sert à envoyer des paquets du flux audio-vidéo vers votre stream, et si votre connexion devient instable ou trop variable, l'envoi prend du retard, ça commence à s'empiler, et quand on arrive à un certain seuil, il y a des paquets qui passent à la trappe pour assurer la continuité de l'envoi. Bref, tout ça pour dire qu'il peut être utile de maintenir OBS à jour. Autant sur les versions bêta, je comprends qu'on puisse s'abstenir, autant sur les versions finales, il n'y a pas trop de risques, a fortiori si vous attendez une semaine après la sortie pour avoir les premiers hotfix qui corrigent les points critiques. Donc maintenir OBS à jour, tout comme votre système d'exploitation, c'est pas idiot. Après, s'il y a une ancienne version d'OBS qui fonctionne mieux pour vous, allez-y, mais ça reste du cas particulier. Alors OBS Studio, c'est un outil puissant qui permet de faire des scènes vraiment très complexes si on veut, mais chaque source va consommer un petit peu, même si elle n'est pas affichée. Si vos scènes sont très chargées, OBS pourrait avoir besoin de plus de ressources que ce que peut fournir votre machine. En particulier si vous faites d'autres tâches en parallèle, comme au pif, jouer à un jeu vidéo. D'où quelques bonnes pratiques. Alors déjà, limiter les dimensions des sources qui consomment le plus, ça peut s'avérer salvateur. Par exemple, pour les sources périphériques de capture vidéo, donc typiquement pour une webcam. Si vous n'avez pas de scène en plein écran, c'est pas forcément utile d'avoir la résolution de votre webcam en 1080p. Du 720p peut suffire parfois, même si ça sera peut-être un petit peu moins net, encore que c'est pas forcément très flagrant. Mais surtout, ça libère énormément de ressources pour OBS. Pareil pour le framerate. Si votre stream est à 60 fps, essayez si possible d'accorder le framerate de votre webcam. Alors attention aussi aux fichiers médias, notamment les vidéos en 4K. Si votre Canva est en 1080p, ça a peu d'intérêt d'utiliser un média en 4K pour ensuite le réduire. Préférez un fichier en 1080p, ou à la taille de votre Canva, fichier qui sera donc plus léger à décoder. Et c'est pareil pour les images. C'est pas très utile d'avoir une image de plusieurs mégaoctets quand on peut avoir tout aux bonnes dimensions directement. Dites-vous bien que dès que OBS doit faire un redimensionnement, ça consomme des ressources, alors qu'on pourrait éviter ça avec des tailles adéquates. Pour les sources navigateurs, il y a une astuce qui est peu connue qui consiste simplement à bien les dimensionner également. Si vous avez un widget pas très grand mais que vous réglez une taille de 1920 par 1080 pour la source navigateur, aussi surprenant que ça puisse paraître, l'espace vide utilise de la ressource. Donc, utilisez des dimensions adaptées. Les filtres ensuite, ça permet d'ajouter des effets sur certaines sources, filtres audio ou vidéo d'ailleurs. C'est cool, parfois le rendu est sympa, mais les filtres aussi consomment un petit peu, et certains plus que d'autres. Je pense notamment aux filtres de blur, ou tout ce qui est shader personnalisé. Et gardez en tête que plus vous aurez de filtres, plus ça aura un impact sur les performances d'OBS. Donc si vous constatez des lourdeurs, essayez de désactiver vos filtres et réactivez-les un par un jusqu'à ce que vous trouviez le coupable entre guillemets. Et une fois identifié, il faudra peut-être songer à l'enlever. Essayez aussi d'utiliser le filtre sur le moins de sources possible, et de préférence donc sur des sources plutôt que sur des scènes entières. Enfin, si vous ne voulez pas supprimer un filtre, vous pouvez faire en sorte de désactiver la source quand elle n'est pas visible. L'option est disponible pour certaines sources, notamment les sources navigateurs, avec une simple case à cocher dans les propriétés de la source. Un petit mot sur les sources navigateurs, qui sont donc un super outil puisqu'elles permettent d'afficher différents types de contenus dans OBS, comme des images, des vidéos, de l'audio, voire du JavaScript, mais elles peuvent aussi rapidement devenir énergivores. Vous utilisez sans doute déjà une source navigateur pour vos alertes de stream, peut-être aussi pour afficher le chat sur votre overlay, et peut-être aussi pour un ou plusieurs widgets. Donc dans la mesure du possible, essayez de réduire au maximum le nombre de vos sources navigateurs. Et comme on l'a vu un petit peu plus tôt, veillez aussi à bien dimensionner vos sources. Autre point, si vous utilisez des sources navigateurs pour afficher uniquement un élément, comme une image ou une vidéo, il peut être préférable d'utiliser une source image ou une source média directement. Notez aussi que certains widgets comme le mur d'émote ou le bocal de Streamlabs utilisent pas mal de ressources, JavaScript notamment, ce qui peut avoir un impact sur les performances d'OBS. Donc ça peut être une piste si vraiment vous avez besoin de gratter un petit peu des performances. Si vous êtes dans le cas où vous avez plusieurs sources navigateurs et que vous ne voulez pas vous en séparer, il existe une astuce, c'est de tout regrouper dans une seule source navigateur. C'est faisable avec OwnThePro par exemple, qui propose un créateur de scènes plutôt cool. Alors, outre le fait qu'on puisse littéralement créer des scènes rapidement, notamment via des modèles, si vous avez un abonnement premium, on peut aussi utiliser l'outil gratuitement à partir d'une scène vierge qu'on pourra ensuite personnaliser. Par exemple, dans cette scène vide, je vais ajouter mes alertes, en chat Twitch, j'ajoute mon overlay de scène de discussion aussi pour mieux placer tout ça, et je n'aurai plus qu'à copier l'URL de ma scène, je vais ensuite la coller dans une source navigateur dans OBS, et du coup j'aurai une seule source navigateur dans ma scène au lieu de 4. OBS me dit merci.
Alors certes, je ne pourrais pas bouger les éléments indépendamment, mais a priori, une fois que ma scène est faite, j'y touche plus, donc c'est pas réellement un souci. Dans le même genre, on a l'astuce des scènes imbriquées, que vous connaissez déjà, j'en ai déjà parlé. Mais par exemple, si vous avez 5 scènes avec votre webcam dedans, plutôt que d'ajouter 5 fois une source périphérique de capture vidéo, on va mettre la cam dans une scène à part, et utiliser cette scène en tant que source dans toutes les autres scènes. D'où le nom, scène imbriquée. Une option que vous pouvez considérer pour les webcams, c'est dans les propriétés de la source périphérique de capture vidéo. Vous pouvez désactiver la source lorsqu'elle n'est pas affichée. Alors ça aussi, ça soulage parfois. Alors attention, évidemment en contrepartie, quand la source sera réaffichée, il y aura un petit délai le temps que la cam se rallume en fait. Enfin, toujours pour les sources périphériques de capture vidéo, notamment quand vous les utilisez avec une carte d'acquisition, activer le décodage matériel peut être utile pour améliorer les performances et la fluidité de la capture. Option qui existe aussi avec les sources médias d'ailleurs. Petite astuce maintenant sur les collections de scènes. Si vous êtes du genre à bidouiller, plutôt que de faire une seule énorme collection avec 1000 scènes, dont certaines que vous n'avez utilisées qu'une seule fois, et bien essayez de mettre vos vieilles scènes dans une autre collection. Pour ça, vous pouvez simplement dupliquer votre collection actuelle et ne garder que les scènes en question. D'une manière générale, moins il y aura de scènes dans une collection, mieux ce sera pour OBS. Autre point, quand on utilise OBS Studio, c'est très tentant d'utiliser des plugins, parce que ça permet de faire des effets incroyables ou d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires à OBS. Mais trop de plugins peuvent nuire au bon fonctionnement d'OBS. D'autant plus s'il y en a que vous n'utilisez plus, et dans ce cas, il est conseillé de les désinstaller. Donc soit vous allez dans le répertoire par défaut des plugins d'OBS et vous les cherchez pour les supprimer un par un, soit vous avez une solution proposée par AndyLippy, un des experts en plugins pour OBS. Il faudra alors utiliser le plugin StreamUp pour OBS et combiner à l'outil Pluginstaller, vous pourrez voir et gérer tous vos plugins très facilement. C'est généralement à jour, c'est super pratique, donc gros big up à AndyLippy et à ceux qui l'accompagnent sur le projet StreamUp, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Encore un petit mot sur les sources médias, j'en avais déjà parlé dans la première vidéo sur l'optimisation d'OBS, et j'ai également rappelé qu'il était judicieux d'avoir vos médias aux bonnes tailles pour éviter d'avoir à les redimensionner, mais on peut aussi changer leur format et les alléger. Donc pour les images par exemple, plutôt que d'utiliser du PNG ou un format un petit peu lourd, vous pouvez utiliser du WebP, qui d'ailleurs conserve la couche alpha si vous aviez un PNG transparent. Il existe plein de convertisseurs en ligne gratuits, personnellement j'aime bien onlineconvert.com parce qu'il propose souvent pas mal d'options et le résultat est sans appel. Une fois converti, par exemple ce PNG transparent de 6,57 mégaoctets devient un WebP de seulement 319 kilooctets, c'est 20 fois moins lourd. Et pour les vidéos, on a le traditionnel MP4, conteneur dans lequel on peut mettre ce qu'on veut d'ailleurs. Mais parfois, on a aussi du format MOV, avec lequel on a souvent de la transparence. Eh bien, on peut convertir tout ça au format WebM, avec un réencodage en VP8 ou en VP9, peu importe. Et sur onlineconvert.com, la conversion se fait en VP8. Exemple avec un fichier vidéo en MOV, c'était ma transition entre deux scènes quand je suis devenu partenaire Twitch en 2018. Le fichier pèse 215 mégaoctets, et après conversion en ligne, le WebM final ne fait plus que 685 kilooctets. C'est plus de 300 fois plus léger. Donc si vous avez des fichiers vidéo, en prime, en même temps que la conversion, vous pouvez même les redimensionner. C'est vraiment top. Alors sur la partie réseau maintenant, c'est important de privilégier un réseau filaire pour internet plutôt que le Wi-Fi qui peut être facilement perturbé. Même un câble Ethernet de 10 mètres sera plus efficace que du Wi-Fi ou des boîtiers CPL qui réduisent parfois fortement les débits. Et si vous avez une connexion un petit peu moyenne, que vous n'avez pas encore la fibre par exemple, veillez à bien couper tout ce qui peut se connecter à internet. Les téléphones ou tout objet connecté en Wi-Fi, vérifiez aussi que le petit frère n'est pas en train de regarder Netflix. Tout ce qu'on peut grignoter sera bénéfique pour la bande passante et pour donner donc la priorité au bitrate et aux données qu'on va envoyer en stream. Pareil pour les mises à jour de Windows, on va éviter de les laisser tourner en plein stream et on pourra les programmer sur des horaires qui nous conviennent. Autre point, en cas de connexion un petit peu faible, si vous constatez des instabilités en stream avec des pertes de frame par exemple, vous pouvez essayer d'activer le bitrate dynamique dans les paramètres d'OBS, menu avancé. Ça permettra d'adapter le bitrate à votre connexion internet et mon petit doigt me dit que cette fonctionnalité sera peaufinée dans les prochaines versions d'OBS. Toujours dans la partie réseau, sans entrer dans le détail, il existe une option pour modifier la façon dont OBS utilise le réseau. Si en soi, ça change pas grand chose, certains ont vu une amélioration au niveau des pertes d'image dues au réseau, donc pour modifier ça, vous allez dans les paramètres d'OBS, menu avancé, section carte réseau, et là on peut cocher la case activer les optimisations réseau. Alors bien entendu, si vous n'avez aucun souci de connexion, c'est pas utile de l'activer. Et pour finir avec la partie réseau, vérifiez que vous n'avez pas un logiciel qui va soi-disant optimiser votre connexion. On pense notamment à Lenovo Vantage ou aux applications estampillées Killer quelque chose. Ça fait souvent plus de mal que de bien et c'est connu pour interférer avec OBS, ce qui empêche une bonne connexion. Donc voilà, vous pouvez virer ces applis ou les désactiver si vous préférez.
Et on termine avec un volet sur le système d'exploitation, en particulier Windows, et avec quelques options que vous pouvez considérer pour améliorer les performances d'OBS. Dans la première vidéo sur les optimisations, j'avais mentionné le fait de mettre le bon GPU pour les portables à affichage hybride afin qu'OBS fonctionne correctement. Bien, il y a une autre astuce qu'il ne faut pas négliger, et c'est valable aussi sur les PC de bureau d'ailleurs, c'est de mettre les options d'alimentation en performance max. Alors pour ça, on va faire un clic droit sur le bouton démarrer de Windows, options d'alimentation, cliquez à droite sur paramètres d'alimentation supplémentaires, et là on va simplement sélectionner performance élevée. Attention aussi à vos antivirus et ou votre pare-feu, parfois ça peut gêner le bon fonctionnement d'OBS. Donc là la manip dépendra de votre environnement, mais essayez d'ajouter OBS à la liste blanche de votre antivirus et ou de votre pare-feu, parfois ça aidera à résoudre les soucis de capture de jeu ou de fenêtre. Et ultime point à vérifier, attention aussi aux applications qui se mettent en overlay sur les jeux pour afficher vos FPS, la température du GPU par exemple. En gros, des applications comme Afterburner, Riva Tuner, c'est typiquement le genre d'appli qui peut perturber la capture de jeu ou de fenêtre. Donc pareil, désactivez-les si vous voulez pas de problème avec OBS. Donc voilà pour cette deuxième partie concernant les optimisations d'OBS Studio. Je vous ai prévenu, on va vraiment aller grappiller un petit peu de perf à droite à gauche, ou carrément résoudre des problèmes de capture dans certains cas. En tout cas, maintenant qu'OBS est optimisé à fond, pourquoi ne pas essayer d'optimiser aussi votre encodage pour avoir un stream clean. Vous trouverez tous les conseils dont vous avez besoin pour éviter la bouillie de pixels en stream dans cette vidéo. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine et d'ici là, bon stream.